coup, voilà, sur ce premier sujet, on va passer directement sur le deuxième parce que les Suns. Goodbye. Ah. Goodbye, monsieur KD. Goodbye, Mr. Durant. Voilà. Yo, KD. Et oui, Aïe, aïe, aïe. KD est en vacances. Booker est en vacances aussi, malheureusement pour nous, j'ai envie de dire, parce que vu comment il jouait, le Coco, c'était un plaisir. Ouais. Et énorme match de Ayton hier soir, évidemment. Énorme match sur Counter-Strike de DeAndre Ayton. Avec Chris Paul. Avec Chris Paul. On va en parler en long, en large et en travers. Mais avant de faire un petit peu un retour sur la saison et un peu les perspectives d'avenir, disclaimer, hein, évidemment, fanbase des Suns, si nous disons des conneries selon vous, désolé, mais on fait la bise à Suns France et à Grégoire qui n'ont pas pu être là, mais on aurait bien voulu les avoir. Et bien évidemment, soyez indulgents et respectueux. Messieurs, je voulais commencer par déjà par un petit retour sur ce Game 5, parce que bon, je pense qu'on va pas avoir à dire grand chose là-dessus, ça va être une bonne introduction, mais c'était une nouvelle fois une destruction en règle lors d'un match éliminatoire à Phoenix. Complète même. C'est même pas ça en fait qui m'a le plus surpris. C'est quoi? Cameron Payne qui met 31 points. Ouais, c'est vrai, exactement. Mais justement, c'est très symptomatique pour moi. Oh, je suis mort. Oh, purée. Ouais, J'en ai plus. Ah, c'est trop. ouais, Cameron Payne, 31 points. Ouais, vas-y, Sam. 75% au tir, 12 sur 16, et à 3 points, 7 sur 9, 78%. Match parfait. Par contre, il a loupé tous ses lancers. Ouais, bon. 0 sur 3. Franchement, Ouais, il a titulaire l'année prochaine. Exactement. Oui. Ouais, il y a Mercurochrome, il a eu une nouvelle humiliation dans l'Arizona. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit une nouvelle fois, parce que rappelez-vous du Game 7 entre Dallas et Phoenix l'année dernière. Tu t'étais déjà pris un blowout assez violent. Là, tu t'en prends un aussi. Honnêtement, j'ai pas vu le match cette nuit. Je l'ai vu en replay. Je me suis tapé le replay, là, les All Possessions sur le League Pass. Autant vous dire qu'à la mi-temps, j'ai arrêté. Hein. Je me suis dit, bon, ça va pour ce soir. On a l'arc narratif. Ils se sont fait défoncer. Voilà, quand tu vois plus 30 à la mi-temps et plus 25 à la fin de match, voilà, je pense que voilà, ils étaient résignés à la mi-temps, nous dit Jean Mur. Je pense surtout qu'ils étaient résignés même à la fin du milieu de deuxième quart-temps, c'était déjà plié. Pas d'effort, pas de rébellion. Louis nous dit, il nous l'a demandé, mais KD et Booker, j'ai senti qu'ils étaient morts. Ils étaient cramés. Ouais. Donc ouais, que dire sur ce match, quoi. C'est terrible de finir comme ça, encore une fois, à la maison, quoi. C'est assez symptomatique, ouais, des Suns, et c'est ce qui inquiète, je dirais, moi, pour la suite, parce que c'est quand même pas la première fois. On se disait qu'avec l'arrivée de Kevin Durant, ça avait quand même changé la donne. Il y avait quand même une vraie dynamique. On a vu quand même un Booker qui a été absolument stratosphérique. Il faut le dire, là, franchement. Alors moi, je l'imaginais pas d'ailleurs. Je pensais qu'il se partagerait les tickets shoot avec Durant. Et en fait, on voit vraiment que Booker reste le franchise player de cette équipe. Et puis Durant a totalement pris avec lui ce costume du mec qui peut distribuer, du gars qui, voilà, du lieutenant. Mais c'est vrai que reperdre encore comme ça, sans envie, sans rien. Ah, ok, il y a les blessés, ok, il y a des absents. Et ils sont de marque. Ça, on peut pas le nier, surtout après le trade de Durant, puisque ça a fait partir quand même beaucoup de monde. Mais c'est la forme, encore une fois, quoi. Punaise, t'as pas le droit de finir comme ça, encore une fois, quoi. C'est assez inquiétant pour la suite. C'est clair. Moi, ce qui m'a gêné surtout sur ce match, en effet, c'est assez rapidement quand même que tu vois l'effectif. Alors, en effet, en dehors de Cameron Payne, alors ça, c'est vrai que on pourra lui donner tous les défauts du monde, mais par contre, c'est quelqu'un qui se donne tout le temps. Ça, il y a absolument rien à dire sur ce sujet-là. Il est bien brave. Oui, il est très brave. Pour le coup, là, c'est vrai qu'il est toujours très volontaire. Donc ça, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Et ça s'est bien résumé d'ailleurs sur ce match. Mais c'est surtout le reste de l'effectif. Attends, depuis quand TJ Warren, qui, on doit rappeler, était le Michael Jordan de la bubble en 2020. C'est vrai. Tu joues 15 minutes connaissant ton profil.
tu joues 15 minutes, tu ne prends que un tir. Oh Compliqué. Même Torrey Craig, qui joue 2 minutes de moins, il a pris 3 fois plus de tirs. Damien Lee, qui n'a joué que 11 minutes, il a pris 4 tirs. Oh non, encore pire. Terence Ross, qui a joué 8 minutes 45, il a pris 5 tirs. Bon, lui, il a fait la bulle. Mais Évidemment. c'est incroyable. Enfin, de toute façon, bon, moi, je vais même pas parler du match parce que très honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Ça a été le rouleau compresseur Denver et fin de l'histoire. Mais malheureusement, moi, je l'avais dit dès le début que ça n'irait pas au bout à partir du moment qu'il y a eu le transfert. Et là, en effet, la perte d'un Michael Bridges a fait énormément de mal On en reviendra défense. sur la saison des Suns, mais c'est vrai que Mm. c'est un match où en fait tu as senti toute la différence entre les deux équipes en termes de cohérence et collectivement. C'est que tu avais vraiment une équipe du côté de Denver qui exécutait, qui savait ce qu'elle faisait. Et de l'autre côté, tu avais un peu des Suns, tu avais l'impression que c'était une garderie et que tout le monde jouait chacun après l'autre sans vraiment savoir quel est le plan de jeu, quelle est la direction à prendre, sur qui on attaque, sur quel aspect du jeu on attaque. Est-ce qu'on va chercher des fautes? Est-ce qu'on va essayer de démarquer des tireurs? Tu savais pas trop où ils allaient et ça s'est vu très rapidement. Attends, et c'est quoi le score du deuxième quart-temps? 37-25. Bah Denver, de toute façon, ils mettent un 44-26 dans le premier, 37-25 dans le deuxième. Terminé. Allez. Bonne nuit. Jean Mur, il demande, c'est Denver très fort ou les Suns assez faibles? Je pense que c'est un mix des deux. Les deux. Sur ce match-là, oui. Et après, avec les absences, parce que c'est vrai que de Andrew Ayton, on peut en dire ce qu'on veut. Malgré tout, dans cette série, je trouve qu'il fait quand même un peu le boulot. Un peu plus blowout, qu'habituellement. Le blowout, il aurait été acté dans le milieu du troisième ou fin du troisième, mais il aurait retardé l'échéance pour moi, quoi. Après, faut pas oublier non plus mais bon, ça maintenant on a l'habitude, c'est tout le problème. C'est aussi l'absence de Chris Paul, parce que Chris Paul c'est quand même un autre meneur que Cameron Payne. On a quand même quelqu'un qui, même s'il commence à être âgé entre guillemets, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'aller mettre un shoot mi-distance quand on en a besoin. C'est vrai que ce pick and roll ou ce pick and pop avec Ayton, il ne le gère pas. Enfin, c'est pas ni Cameron Payne ni d'autres joueurs qui vont le gérer de cette manière-là. Donc c'est vrai que les absents, enfin, on le savait avec le transfert, ça a déjà enlevé beaucoup de monde. Alors si en plus il y a les absents, c'est cataclysmique. C'est sûr. Mm. Non, mais de toute façon, on parlera, je pense, de la construction de l'effectif après, mais c'est vrai que là, tu regardes l'effectif aujourd'hui, qui défend, qui a bien défendu dans cette série, pas grand monde au final. Spécialement. Voire personne. Jock Landale, il a essayé de faire un peu le taf en pivot. D'ailleurs, c'est le seul titulaire qui a un plus-minus positif. Ça m'étonne. On peut rien lui reprocher sur la série. Non, il fait son taf. Il a des aptitudes qui sont les siennes, mais franchement, il fait son taf. Et après, tu regardes comment c'est construit. Ouais, non, mais c'est. Alors, du coup, bon, passons vite fait sur ce Game 5 du côté des Suns et faisons un peu un petit retour en arrière sur leur saison, parce que c'est vrai, quelle saison mouvementée. Oh oui. C'est que tu commences ton été sur sur la prolongation de DeAndre Ayton qui fait la gueule même quand il signe son contrat. Tu commences ta saison, t'es un peu en eau trouble. Enfin, je me rappelle qu'ils sont un peu mi-figue mi-raisin, les Suns, tu vois. Ils alternent un peu le bon et le moins bon par période. Après, t'as ce gros trade de KD à la trade deadline qui fait exploser toute la communauté NBA. C'était n'importe quoi là le matin où c'est sorti. Et après, t'as ces playoffs. Est-ce que clairement, parlons de saison décevante du côté de Phoenix. Bah oui, parce que oui, c'est clairement une saison décevante parce que t'as des attendus qui sont tout simplement d'aller au titre. On va pas mâcher, on va dire les choses. En plus, pour aussi alourdir un petit peu le dossier des Suns, il y a aussi l'affaire de la revente des parts de Robert Sarver et compagnie. Donc voilà, on va dire que les bases de la saison 22-23 n'étaient pas non plus les plus solides. Mais bon, ça ne retire rien à la qualité de l'effectif qu'il y avait en début de saison. Ainsi que le coaching staff, etc. etc. Bon, il y a eu un pari. Il y a eu un pari qui a été fait sur Kevin Durant, qui se sentait mal, qui voulait absolument partir des Nets. Ils ont tenté le pari. Bon, le pari a échoué pour le coup, parce que pour moi, ils se sont complètement mis à poil
pour Kevin Durant, en tout cas pour un reste de Kevin Durant, parce qu'il n'est plus non plus au niveau auquel il était, même s'il est toujours propre. Hmm, Mais on sent qu'il n'y a plus le même impact comme il y a eu il y a 2, 3, 4 ans. bien sûr. Ce qui est Euh, normal. Il vieillit. ouais, bien Mais sûr, c'est ça. je pense que ça a vraiment été une erreur manifeste de pas faire confiance à Michael Bridges en fait en le transférant. Parce qu'au final, c'est une marque de non-confiance Hmm. qui lui a été accordée et c'est dommage. C'est dommage parce qu'au vu de ce qu'il a pu faire, notamment individuellement, et prendre un peu plus de responsabilité avec les Nets, on aurait pu se dire peut-être qu'en lieutenant avec Ouais, Booker, pourquoi pas, hein. c'est ça. Sam, t'es d'accord avec ça ou pas? Ouais, non, non, complet. Franchement, je trouve que le move aujourd'hui, bon après, c'est forcément le jeu de la NBA. Si ça avait marché, si Chris Paul et Ayton avaient été en bonne santé, ils auraient peut-être pu faire bien mieux dans cette série. Ils auraient même peut-être passé, bon, un peu ric-rac vu le jeu évidemment. Mais c'est le risque de ce genre de pari. C'est le même pari qu'avait fait les Nets, ça n'a pas fonctionné non plus. Ouais. Et c'est un peu le jeu de la NBA. Aujourd'hui, la question de base, c'était est-ce que les Suns doivent être déçus? Forcément. Mais il y a plein d'autres équipes qui, aujourd'hui, s'ils ne gagnent pas le titre, vont être déçus. Les Bucks ont été déçus. Ah non, il y a pas Les... d'échec, Yanis, il a dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a que de la progression. Oui, c'est pas faux. Exactement. Non, non, mais avec les équipes de fous qu'on a aujourd'hui de plus en plus, il y a forcément plein de déceptions. Et là, les Suns en payent un peu les frais. Bah, Mais c'est vas-y, vrai, vas-y. cette série, c'est vrai, je trouve, est pas mal symptomatique d'une grosse opposition entre deux écoles de management, de stratégie de construction de groupe. D'un côté, on a l'attrait du pari avec Kevin Durant, et de l'autre côté, on a la patience avec des joueurs qui sont développés, des joueurs qui sont transformés. On prend l'exemple d'Aaron Gordon. Comment il est arrivé dans cette franchise, l'image qu'il avait quand il était à Orlando et l'image qu'il a aujourd'hui, C'est clair. ça n'a rien à voir. Ils l'ont tout à fait transformé. Ils ont été patients avec Michael Porter Jr., avec sa blessure, avec tout ce qu'il y a eu par Avec rapport son dossier au médical, Covid. même lors de la draft, hein, Ouais, il a slide Bien lors sûr. de sa draft à cause de ses problèmes de dos. Et du coup, c'était aussi un pari, mais un pari payant, parce que je crois qu'ils le prennent pareil en 14 ou 13 ou un truc comme ça. Enfin, c'est ça, je crois que c'est 14. Ouais. ouais, ouais. Donc, non, non, clairement. Et c'est vrai que je voulais embrayer là-dessus, sur le côté aussi très symbolique de cette série. Parce que quand on regarde bien, les Suns qui se sont mis à poil, comme t'as dit Vlad, pour accueillir Kevin Durant et vraiment Mm. se baser sur un gros 5 majeur, ça n'a pas marché. Les Lakers, quand ils font arriver leur Russell Westbrook, Mm. ça n'a pas marché. Les Nets, ça n'a pas marché. Donc vraiment, je pense que si enfin la NBA peut comprendre aussi que finalement avoir une équipe un poil cohérente, ça marche, tu vois, parce que oui, tu peux faire des paris en accueillant des gros joueurs de type Kawhi Leonard. Quand il arrive à Toronto en 2019, il arrive, mais Toronto a déjà une base d'équipe hyper solide. Kevin Durant, justement, il arrive aux Warriors. De quoi? Puis c'est pas sur une longue durée. Non, en plus. Mais Par tu vois, même rapport KD, il arrive aux Warriors en 2016. Bim. Enfin, Ouais. ça détruit pas l'effectif. C'est que là, vraiment, les Suns, il y avait vraiment un 5 majeur et le banc. Et le problème, c'est que là, dans le futur des Suns, Mais vous trouvez checker pas, un les peu. gars, Ouais, Nico? excuse-moi Maxime, je te coupe. C'est juste qu'est-ce que vous trouvez pas qu'au final, parce que moi j'ai eu cette sensation, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Matisse Bia, qui a voulu quand même, il y a eu quand même un après-serveur. Pour Mhm. moi, il y a ce côté-là, c'est-à-dire Ishbia arrive, il a envie quand même d'impacter le truc, puisque c'est lui qui appuie sur le bouton pour le transfert de Kevin Durant. Et puis, genre, je sais pas si vous avez vu il y a très peu de temps, mais avec cette histoire de Bally Sports qui est tombée là, avec Oui. justement Oui. les diffuseurs du network, il a été un des premiers à dire, nous, on va diffuser gratuitement les matchs, pas que des Suns d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a aussi d'autres sports. Donc, je crois qu'il a voulu y mettre sa patte très très Ouais. rapidement en fait, pour
complètement écarté tout le passif avec serveur, avec serveur, avec tout ça, avec le fait que DeAndre Ayton n'était pas content non plus. Donc moi je pense que, alors on le sait, hein, que l'arrivée de toute façon d'un gros joueur à la trade deadline, ça n'a pas marché depuis Clyde Drexler en 1995 avec les Rockets, donc je veux dire c'est pas d'hier, mais je pense que c'est vraiment pour moi assujetti à l'arrivée du nouveau propriétaire. Il y a une envie de faire autre chose, de balayer, de mettre un coup de fouet. Bon, ça n'a pas marché, Peut-être maintenant trop il va vite. falloir voir la suite. Bah, c'est purement symptomatique en fait. Alors, c'est même pas forcément valable que pour la NBA ou même le monde sportif. Alors, on peut tout simplement le prendre aussi sur le monde du travail. C'est Exactement. lorsqu'il y a un remplacement d'une personne à la direction ou en tout cas au top management d'une entreprise, etc. Il y a toujours ce besoin d'apporter directement son empreinte et sa patte, c'est-à-dire Exact. d'absolument faire du changement. Alors que sans forcément vouloir prendre en compte déjà tout ce qui a été bon, tout le retour d'expérience qui a déjà été fait auparavant. Il y a toujours ce besoin de vouloir, voilà, justement changer les choses, etc., au lieu de peut-être éventuellement les faire évoluer. Alors, voilà, après, c'est à double tranchant. Là, on a vu que ça n'a pas marché. Alors moi, je repense à un exemple qui était notamment aussi le recrutement de Kobe Altman aux Cavs. Cavs. Quand il a remplacé David Griffin, c'était en 2017. Mhm. Oui, 2016, ouais, 2017, c'est ça. 2007, ouais. Et derrière, tu as des recrutements Derrick Rose, Dwayne Wade et compagnie. Ça n'a jamais marché. Non, Et c'est sûr. voilà, malheureusement, c'est à double tranchant ce genre de posture. Mais du coup, on a des Suns l'année prochaine. Parce que bon, faisons une petite projection. Saison décevante, c'est vrai que tu passes de finale NBA 2021, demi-finale de conf l'année dernière, où tu te fais blowout à domicile par Dallas, qui était un peu une surprise. Ouais. Là, tu te refais blowout pour sortir en demi-finale de conférence par les Nuggets, malgré l'arrivée de Kevin Durant. Parce que si on parlait de contender pour Phoenix en début de saison, après l'arrivée de Kevin Durant, la barre elle était relevée. Favori. C'était Bien des sûr. contenders à favoris. Oui. Du coup, quel avenir du coup pour Phoenix? Et quand je me suis penché un peu sur le payroll des Suns, Aïe, aïe, aïe. bah déjà ça a été facile de faire le visuel pour mon compte perso parce qu'il n'y a que 6 joueurs sous contrat l'année prochaine, dont 2 contrats non garantis qui sont Chris Paul et Cameron Payne. C'est-à-dire que là tu as Kevin Durant l'année prochaine à 47 millions, Devin Booker à 36, DeAndre Ayton à 32,5, Chris Paul 30 millions 800 000 non garantis, mais quand même. Landry Shamet à 10 millions, lui il reste. C'est le seul qui reste. Et Cameron Payne, du coup, non garanti à 6,5 millions. Avec un cap space. Ça fait 140 millions déjà, pratiquement, c'est voilà, ça avec un cap space de moins 73 millions projetés. Donc autant vous dire que c'est la merde du côté de la grosse. Quand j'ai fait le post là du focus sur l'année prochaine, je crois que 20 minutes après, je mettais justement que Chris Paul et DeAndre Ayton, bon, évidemment, ils vont être valdingués sur le marché des trades. C'est sorti 20 minutes après, je crois, le fait qu'ils vont être très agressifs sur le fait de proposer Chris Paul et DeAndre Ayton. Et c'est une surprise, messieurs? Qui va en vouloir surtout? C'est ça la question derrière. Exact. Ouais. Après, ça reste. Enfin, c'est surtout que si Ayton n'avait pas re-signé, ça aurait peut-être été plus simple parce que ça aurait pu être un contrat de 2 ans avec un contrat expirant ou un truc comme celui-là. Mais là, tu te tapes un mec qui a combien? 4 ans? Qui aura encore 3 ans, c'est ça? Encore 3 ans de contrat? Parce qu'il a signé 4 ans, c'est ça? Ayton, jusqu'à 2026, c'est ça. Ah, 2028, encore 4 ans, 4 saisons, les gars. 4 saisons. Bah ouais. Ah oui, 4 saisons. Aïe. Ça va être très très compliqué pour les Suns. C'est pour ça que 2021, c'était véritablement. Non, c'est 2020 où ils sont en finale. Non, 2021. c'est 2021, pour moi, c'était véritablement la fenêtre d'opportunité ultime. C'est clair. Tu mènes 2-0 en plus, donc tu dois pas te rater, quoi. Tu t'es raté. Et pour moi, mais vous savez quoi? Ça me fait exactement penser à Dallas. Quand ils se font taper en 2006 et qui deviennent la Redeem Team pour 2011. Donc moi je sens peut-être, à moins qu'il y ait un transfert entre-temps, une Redeem Team
dans quelques temps avec Booker en véritablement franchise player des Suns, mais je crois que tout autour, ça va finir par partir parce que ça, c'est pas possible. L'année prochaine, tu vas faire quoi? Je Qu'est-ce que réponds tu veux à faire? Jean Mur au lieu de répondre par écrit, mais il met Ayton contre Jordan Poole, vous prenez, les Suns ne prennent jamais. C'est pas compatible ni avec KD, ni mais avec non, Booker. Ah, c'est mort. T'as non, besoin de mais non, défense, tu prends Jordan Poole. Non, c'est mais non, clair. mais Ouais, Je pense ça marche que, pas, ça. je pense que Là- le projet pour Phoenix, il est clair. C'est construire autour de KD et Booker. Voilà. Les autres, après, par contre, je pense ils pourraient même trade tout le monde. Même Cameron Oui, Payne, totalement. même Landry Shamet à 10 millions, là, pour Bah, 2 tours de draft, ça part. moi justement, j'avais cette optique en tête. Alors en plus, tu vas me conforter dans mon optique au vu justement du payroll. Mais moi, je casse tout. Ah Moi, bah T'es ouais. obligé là. tout. Mais attends, il y a 6 joueurs qui te tiennent. Putain, mais t'avais dit combien en cap là? Cap, 140 millions sur- pratiquement, c'est sur ça? le, moi j'ai pris les chiffres qui étaient sur Spotrac Ouais. de projected cap space pour l'année prochaine. Ils Ouais. sont à moins 73 646 000. Oh bordel. Oh. Donc ouais. Ouais, non, mais c'est là justement la notion vraiment de pari hein, sur Kevin Durant. Mais oui, Chris Paul, tu t'en débarrasses. Ayton, tu t'en débarrasses. Shamet, tu t'en débarrasses. Il ne sert à rien. Bien sûr. Rien. Campaign, Cameron Payne, tu peux le garder. Tu peux Moi, le ça me garder, au dérange pire. pas. Même si je suis pas un très grand fan de base du joueur, mais Pareil. pourquoi pas. Allez. en fait, Ce qu'il leur faut, c'est un intérieur dominant, en fait. C'est surtout ça. faut que Campaign, surtout, si tu le gardes dans ton effectif, faut pas qu'il ait un rôle trop important. Faut que ça C'est soit un ça. remplaçant. Si tu cherches vraiment un meneur titulaire, je pense que c'est Booker qui doit assumer ce rôle. Mm. C'est clairement lui, je pense, la clé en poste 1. On l'a vu là dans cette, après la blessure de Chris Paul. Mm. C'est Booker le 1. Mais par contre, faut pas qu'il fasse la bêtise si vraiment il cherche un poste 1 à mettre à côté, de mettre Cameron Payne parce que continuité, blablabla. Non, c'est pas viable. Mais du coup, bah, que faire? Que faire? Parce que. Alors, certes, tu dois tout péter. L'avantage pour Phoenix, c'est que la free agency qui arrive, c'est une free agency de role player. Exact. Ouais. Donc Tout à déjà, t'as tes deux stars. T'as ton franchise player qui a 26 piges. Donc t'es bien. Les deux, ils sont encore sous contrat pendant 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans. Il y a de la place. Hein. Voilà, donc tu peux te dire, voilà, le duo, c'est bon, il est là. Entourons le duo. Comment on va jouer avec eux? Moi, je plonge hein, sur Brook Lopez. Hein. Eh oui, exact. Ah, je plonge Et, sur lui. Ouais. Ah non, mais là, pour moi, c'est un no-brainer. Hein. T'as Exact. besoin d'un mec qui Oui. est efficient offensivement, qui est capable de s'adapter, qui est vraiment, comme on dit, un coach player, ou un player coach, Totalement. peu importe, Ouais. mais et qui est capable de défendre. Il faut rappeler qu'il faisait partie de la conversation des meilleurs défenseurs de l'année. Donc pour moi, en plus, il est unrestricted. Allez, go. Bon, Ouais. alors là, justement, comment dire, le fric que tu as été capable de mettre sur Ayton, tu es capable de mettre un minimum quand même sur Brook Lopez à côté, quoi. Surtout Totalement. que. Vlad speaks fact. Non, mais Oui, exactement. tout à fait. Surtout que Brook Lopez, à son âge, à son grand âge, parce qu'il a déjà 35 ans, il va pas demander des 1000 et des 100, tu vois. Bien sûr. Genre très clairement. Sam, du coup là-dessus, tu t'en penses quoi là? J'ai ouvert moi le Ouais. Free Agent Tracker là. Ouais, pareil. Il y a des choses à prendre. Il y a des choses à C'est prendre. clair. C'est clair. Je pense que la question qui va se poser surtout, c'est oui, il faut dégager du cap, mais comment tu arrives à t'améliorer vraiment? Est-ce qu'ils pourront s'améliorer vraiment avec les opportunités qu'il y a aujourd'hui sur le marché en dégageant du cap? Donc probablement Chris Paul et Ayton, si compter qu'ils y arrivent déjà. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités en regardant un peu au niveau de la free agency. Mais après, ça reste quand même assez limité en termes en termes de talent. Hein. Sur Bah, les en pivots, fait, ouais, il y a Brook. Mais après, Pour Phoenix, l'avantage c'est que le talent limite dans ces deux joueurs-là en Booker et KD, ouais, bien tu sûr. l'as quoi en fait. Ils sont tellement forts, surtout au scoring, que tu peux dire en vrai, au moins on a ces joueurs-là, on a nos deux franchise players sur lesquels on peut compter.
Et maintenant, on doit les entourer, surtout, comme vous l'avez dit, défensivement. Parce que alors, la défense sur la série contre Denver, bonjour, sur tous les postes, c'était une dinguerie. Mais oui, alors, concernant justement Chris Paul et DeAndre Ayton, l'avantage pour eux aussi, c'est que Chris Paul, c'est un contrat non garanti qui est très court. Donc, tu auras toujours des joueurs, des équipes pour le prendre, un peu d'expérience et tout ça, machin, pour encadrer les jeunes. Typiquement, tu vois, Houston. Houston, là, t'aurais pas envie de foutre un Chris Paul à côté de Kevin Porter Jr. ou un truc, ou de Jalen Green pour les développer, là? Tu vois? Ça s'est pas fini en bon terme, donc je sais pas si Ouais, mais avec vas-y. le front office, donc. Mais tu vois, ce genre d'équipe-là qui peut avoir cette manière de penser. Et pour DeAndre Ayton, alors certes, c'est un contrat long, mais on parle quand même d'un numéro 1 de draft. On parle d'un pivot qui peut être dominant, ce qui n'est pas chose courante en NBA là, en ce moment. Donc, je pense que c'est des profils qui peuvent intéresser. Mais maintenant, après, ça va être qui tu prends, quoi. C'est que... Il y a des profils intéressants. Tu vois, typiquement, je sais pas, bon, il va sûrement prolonger, mais Jeremy Grant, Caris LeVert. Est-ce que tu vas chercher Fred VanVleet si tu veux un poste 1? Ouf. C'est pas un honneur, mais bon, c'est. Bon. Unrestricted, t'as quoi? T'as du Dylan Brooks? Ouh, aïe, aïe. Oui, après, bon, ça se défend, quoi. Enfin, ça donne tout sur le terrain, mais est-ce que c'est ce type de joueur-là que Parce qu'en vrai, Phoenix aurait besoin? je pense que t'es les Suns. La bonne stratégie, ça serait... De toute façon, t'as deux énormes contrats. Essaye de les entourer avec des contrats un peu à la Clippers. Avec des contrats à 10, 12, 15 millions, là. Pour essayer de te faire une équipe un peu plus homogène, quoi. Après, attention, parce qu'il va pas falloir oublier non plus qu'on a vu que Booker s'était quand même blessé en saison régulière cette année. Durant, il va falloir faire très très gaffe aussi, parce qu'au final, s'il n'y a plus que ces deux mecs-là, si les mecs sont obligés en saison régulière pour au moins jouer le play-in ou peut-être être dans le milieu de tableau, s'il faut qu'ils jouent 35 ou 38 minutes, bon, Booker, c'est possible. Maintenant, on n'est pas à l'abri malgré tout qu'il ait une blessure, mais un Durant, waouh, attention, ce timing-là, ça finira peut-être par le casser en deux, quoi. Pour répondre à Loris là sur le chat, Miles Turner trop cher, je vois clairement pas Indiana qui vient de le prolonger. J'ai ouvert la trade transfert machine. derrière. J'ai ouvert la trade machine. Attendez les gars. Là, par Non, mais contre, c'est vrai que par rapport aux blessures, tu dois prévoir quand même un effectif qui, au moins pendant 15 matchs, même voire plus, va devoir assurer tout seul. Parce que là, Booker, sur les dernières saisons, c'est 67, 68 et 53 matchs cette saison. KD, depuis sa blessure, le plus qu'il a joué, c'est 55 matchs. Miles Non, Turner, c'est très important de faire attention à ça, vraiment. Attendez, Miles Turner, il a 35 millions là? Ouais, mais Ouais. il a prolongé. Ouais, Il a prolongé. Mais pareil, Indiana lui fait vachement confiance. Je crois qu'il y a eu un petit peu de flottement là sur justement sa re-signature, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient tout casser ou si. Moi, je le vois rester. Hein. J'ai du mal à. Ouais. Bon, pour moi, il reste aussi, oui. Il reste aussi. Alors attends, si tu fais le spectacle, Ayton et il Shamet faudra. à Indiana pour Miles Turner et... Tyrese Haliburton. Non, bon, alors là, Ouais. c'est champagne. Ouais. Non, mais Ouais, est-ce que t'aurais pas besoin... Alors Buddy Hield, non, parce que déjà trop cher et puis Pareil. t'as déjà Booker. Bah Mais non, chez Brissett, il est garanti. Chez serait Brissett, pas mal, ouais. je peux pas le prendre, je sais pas pourquoi. Il est pas encore... Ils ont pas encore pris la team option au cas où, c'est pour ça que je peux pas le prendre. Mais J'ai envie de tenter un trade frauduleux. est-ce que tu prends... Ça fait combien Ayton et Paul combinés? Ayton et Paul combinés? Attends, je vais S'il te enlever plaît. Ouais. Shamet. J'y pensais, ouais, le petit package. Attends, t'es pas prêt. Ça fait 59 millions. 59 millions. 62. 69? 59. Ah, 50. 60 patates. Pour Karl Anthony Towns. Il a 56, hein. C'est bon ça. Et il se dégage même du fric. Ouais, mais tu te mets encore dans la merde avec 3 gros contrats et après tu vas au minimum. C'est trop chaud, mon gars. Et voir jouer Ayton en 4 toute une saison, Ah, avec tout le respect. Oh, les Twin Towers, Ayton, Gobert là. Alors, Oh là là, non, sortez-moi de ce cauchemar. Non, mais Non, c'est vrai qu'après, t'as des agents libres qui sont assez intéressants. Tu vois, t'as du Malik Beasley, il va falloir voir ce que vont faire les Lakers.
Et au vu, oui, il y a ça. Et au vu de la série aussi, un intérieur qui est dispo, c'est Xavier Tillman, hein, des Des Grizzlies. Kings. Ouais. Des Grave. Grizzlies, pardon. Oui, oui, exact. Non, mais Ah, ça peut ouais, être c'est ça. intéressant. T'as dû, au pire, si t'arrives pas à avoir Brook Lopez, est-ce que tu. Ça dépend des tarots qui demandent. Hein. Mm. Merci Hams qui rejoint la team TBA. Est-ce que tu vas aller, est-ce que tu vas aller donner un coup de téléphone à Nikola Vucevic? Ah, c'est cher. Ouais, c'est Ah, cher, c'est très cher. Ah, Dwight, c'est hein. cher. Ouais, Paul. Ça dépend de ce qu'il demande, en vrai. Et puis Parce c'est que moins vous- efficient quand même que. Vucevic a 32 ans, bientôt 33. Tu lui promets au cas où une équipe. Enfin, tu dis on va essayer de construire une équipe qui va très loin. Ça se trouve, il peut aussi faire une ristourne à son grand âge. Hein. Ah ouais, Ouais, mais defense, quoi. Est-ce que tu vas Ouais. aller chercher du Gary Trent Jr., tu vois? Il y a du Josh Ouais, Hart. Va falloir voir ce que va faire New York. Je pense que ça va négocier une prolongation. T'as du Dwight Powell, Dwight Powell, je suis chaud. qui est unrestricted. J'aime bien. Jacob Pöltl. Ah, moi, j'ai du mal, moi, avec lui. Mason Plumlee à l'intérieur. Mais Tom Plumlee, en sortie de banc, ça peut apporter. Pourquoi hein. pas? Lonnie Walker. Pourquoi Oui, là, pas? oui, franchement, ouais. Ouais, Le oui. New Walker tous les jours. Tous les jours, ouais. J'ai trouvé hallucinant d'ailleurs que ce mec n'ait pas été plus Grave. convoité à l'intersaison. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après dans les unrestricted ou quoi? Bon, après, t'as pas grand Un chose. Nasrid qui n'a pas signé encore. Bon, il devrait signer, je pense, du côté de Minnesota, mais s'il veut plus de minutes, est-ce qu'il va. On sait pas. Et Siakam, ça vaut quoi, Siakam? Parce que Siakam, il en a peut-être un peu marre. Toronto, non? Parce que les rumeurs étaient un peu là. Oh là. Mais ouais. attends, c'est de la musique que tu mets là dans mes oreilles là. Attends. Attends. Pascal Siakam, c'est 35 millions. Ah, Et bizarrement, Ayton, c'est 30 millions. Mais déjà, attends, try. Si on fait. Alors, sur la trade machine d'ESPN, le trade sec, c'est successful. oh, Ok. j'aime. En vrai, Ah, Et si. Oh, attends. J'ai une autre idée en tête. en vrai, du coup, Vas-y, envoie. t'imagines que Toronto, ça repart sur une construction Ayton, Barnes et Gary Trent Jr. ou Van Vliet. Je pense que Van Vliet va partir, mais pour Oui, moi, aussi, oui. il ferait mieux Ouais. de construire sur Gary Trent Jr. et Siakam. Hmm. Totalement. Ça peut les tenter. Hein. Hmm. Tu, Mais récup- Siakam a des envies d'ailleurs, ça serait pas étonnant quand même. Hein. tu récupères un joueur plus jeune que Pascal Siakam sur 4 ans. Mais parce qu'il a quel âge d'ailleurs, Siakam? Il en a peut-être un peu marre, donc il a quel âge? Je Oui, pense que- il arrive à 30 ans, hein, il a 29 ans, donc c'est Ouais. peut-être un peu le moment de changer de crèmerie, quoi. C'est-à-dire, Et je je vais pense pas rester que pour. on en a parlé pas mal du côté de Toronto. C'est vrai que tu as peut-être aussi du côté du front office l'impression que Toronto version Siakam franchise player, est-ce que t'as pas un plafond de verre? Et du coup, est-ce que c'est pas le moment aussi de. Eh oui, Voilà. OG Anunoby, de ça serait refaire. incroyable. aussi. Il y a Mike qui nous dit justement de Toronto, qui nous dit il y a absolument personne d'intéressant à Phoenix pour Toronto. Ah, tu prends pas Ayton vraiment pour mettre quelqu'un à l'intérieur là? Bah, le problème, c'est que Ayton, à cette heure-ci, ouais, il apporte pas de garantie. Hein, et moi, en effet, hein, moi, je serais à la place de Mike, hein, côté Toronto. Oui, je garde Siakam tous les jours à côté Forcément. d'Ayton. Bah oui, Forcément. voilà. Ah ouais, bien Mais sûr. sinon, la proposition que j'ai à vous faire, alors là, par contre, il faudrait que l'autre camp fasse un signing trade. Difficile Pour maintenant. Ayton pour Porzingis. Ouais, je Ouais, pense. ouais, mais t'as besoin de défense et tu nous proposes Porzingis, toi. T'es marrant, toi. Bah, ouais, mais hey, au moins Porzingis, il score, lui. Ah ouais, ça shoot de loin. Ça shoot, hein. Ouais, ça shoot de loin. Non, mais il y a. Est-ce que tu vas chercher. Est-ce que Kevin Durant, il va appeler Draymond Green? Allô, Draymond? Bah, Pourquoi pas? Ah, purée, imagine. Oh, le métaverse. Mais en tout Ouais, cas, parce voilà, que, tu vois, en plus, le dossier Suns, il est méga épais. Le front office va avoir énormément de boulot à faire. Et Putain, surtout, ouais. il y a une chose dont on n'a pas parlé, et je propose qu'on finisse là-dessus, c'est qu'on a parlé de trade et tout ça, de joueurs. Qu'est-ce qu'on fait avec Monty Williams? Là aussi, oui. Ah, bah, moi, franchement, si je casse mon effectif, je casse le coaching stack qui va avec. Ouais. Pareil. C'est Ouais. que là. Moi, je suis pas sûr. Ouais, Sam? Non, je suis pas sûr qu'il le fasse sauter.
Pour le coup, j'ai un peu plus de doutes. J'avais vu justement Hmm. les rumeurs un peu sur Twitter, des fans qui en parlaient, etc. Et j'ai beaucoup moins de conviction par rapport à ça que d'autres coachs dans la NBA. Et Monty Williams, depuis qu'il est arrivé, il fait un travail correct. Là, on lui met un effectif dans les pattes avec lequel il a fait un travail correct, j'ai trouvé. Cette saison. Ouais, mais Ah, t'as Devin Booker et KD, tu viens de faire finale NBA, demi-finale en 3 ans là. Alors, moi c'est ou il le vire, ou c'est la dernière chance l'année prochaine. Et il vire Ouais, l'année prochaine. je pense que ce sera en réel, je pense que ce sera la dernière chance parce que Ouais, je pense que ça a Oui, aussi son importance, c'est que Monty Williams, il a un vrai capital sapin aussi. exactement. de- ouais, c'est un peu Surtout avec Booker, je pense. Ouais. Mais ça sera pas. Vous pensez pas que ce serait peut-être encore une fois la balance pourrait peut-être pencher d'un côté ou d'un autre si justement il y a le côté d'un package ou tout du moins d'un DeAndre Ayton qui part parce que bon on a vu que ça se fritait quand même hein, Ah bah, de toute DeAndre façon, Ayton, Monty il... Williams donc c'est sorti dans les reports hein, là déjà cet après-midi. Les deux vont être balancés sur les trades. Hein. C'est pour ça, je pense que je suis de l'avis de Ouais. Vlad aussi, c'est que et je pense que c'est l'intérêt que peuvent avoir les Suns, c'est de dire bon allez, on a Booker et KD, les autres, ça vire. Allez, ciao. on peut avoir des pics de draft s'il vous plaît. On peut dégraisser, on peut avoir des jeunes un peu de talent aussi parce que c'est ça le problème, c'est que Pourquoi t'as pas? aucun jeune à Phoenix. Ah oui, et puis les Suns n'ont pas de pic de draft d'ailleurs, je crois. Hein. Ils en Ils ont ont rien cette envoyé 4 année, pour ni 2 ans. KD. D'ailleurs, ils Eh sont oui, c'est complètement ça. à poil. Ils sont à Ouais, poil. ils ont mis là. C'est attention, ouais, c'est pour ça que là l'été qui va venir, les Suns va falloir les regarder très fort parce que ça va bosser et je pense déjà que ça bosse d'ailleurs. Oh oui. Du côté du front office. Très bien, vous avez un petit dernier mot sur ces Suns et sur leur futur? Euh, à voir, mais je pense que l'intersaison risque d'être intéressante. Ça, Eh oui, Nico? complètement. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. On va se dire, c'est clair, mais non, franchement, ça me paraît très compliqué de faire mieux, en tout cas, dès la saison prochaine. Ah. Ça va être chaud. S'il y arrive, Ça va être complexe en effet. À moins d'un transfert intéressant, d'un package qui s'en va et d'un mec qui arrive, qui peut faire la diff. Je reste sur mon idée. Siakam, ça me plaît. Ouais, on verra si Masai Ujiri veut faire affaire avec Phoenix.